bonjour ou bonsoir. Sur cette histoire, avec notre personnage idée, peut-être cela amène chez vous des questions, une réflexion. Avoir toutes ces capacités, ces possibilités, une forme de pouvoir sur les choses ou sur les pensées peut faire trembler. Car obtenir la liberté ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Simplement, la liberté nous engage dans une plus grande responsabilité. Et ici, dans notre méditation, nous devons toujours garder en conscience que nous sommes dans l'amour, la lumière, la bienveillance. Tout ce que nous apprenons, tous les nouveaux outils qui nous sont donnés doivent servir l'humanité, le bien-être, la santé, doivent apporter à chacun la possibilité de devenir meilleur, de faire une meilleure version de soi-même. Prenez-en conscience ici. Détendez-vous, respirez profondément, calmez le corps. Laissez l'ego s'effacer. Ouvrez votre esprit et laissez votre cœur s'exprimer. Et voyez ce qu'il s'est passé pour idée. Au début, ils ont accueilli ces capacités avec enthousiasme. Il était un outil, un atout, quelque chose qu'ils pouvaient étudier et voire même utiliser à des fins malheureusement de pouvoir. Et à mesure que ces connaissances s'approfondissaient, devenaient plus étranges, plus indéniables, cela est devenu une menace pour le pouvoir en place. Non pas parce qu'il était instable, mais parce qu'il était tellement précis, bien trop précis. Idée ne se contentait plus de rendre compte de cibles terrestres. Il accédait à des domaines qui n'avaient pas de nom dans la science moderne. Il décrivait des intelligences observant la Terre depuis des positions obscures, des structures sur la Lune, des modèles énergétiques qui ne correspondaient à aucun spectre connu. Il rapportait avoir vu des lieux, des endroits non physiques où les décisions concernant ce monde étaient influencées. Il parlait simplement de points d'observation au-delà de la troisième dimension. Et lorsqu'il a essayé de parler publiquement de ces choses, alors tout a changé. Il n'a pas seulement été ignoré, on a cherché à le faire taire. Et personne n'a voulu publier ses travaux, même pas un communiqué de presse. Tous l'ont discrédité, avec plus ou moins des arguments scientifiques. Des experts sont venus se prononcer sur l'affaire. Et tout a simplement cessé. On a fermé les projets, réaffecté le personnel. On a tiré le rideau et laissé le public rire, parce que la meilleure façon de cacher la vérité est de discréditer le messager. Laissez-les parler, mais assurez-vous que personne ne les écoute. Et si cela échoue,
notez-les sous le bruit. Inondez le public de distractions, de faux médiums, de charlatans, de fictions fantastiques et de représentations caricaturales du paranormal, jusqu'à ce que le concept même de conscience au-delà du cerveau semble relever de la science-fiction. Ainsi, on nous leurre. Mais d'autres chercheurs scientifiques et téléspectateurs ont commencé à raconter des histoires en disant que les dossiers ont été perdus, que certaines personnes ne voulaient plus subventionner, soutenir, financer ces recherches. Tous ces projets prometteurs ont disparu et les rapports contredisaient le modèle officiel. Tout a été enterré. Les institutions qui avaient autrefois soutenu ces travaux ont soudainement fait comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais pourquoi ? Sûrement parce que les implications étaient trop importantes pour être contrôlées. Si la conscience n'est pas locale, si l'esprit suivi à la mort et transcende l'espace, si l'esprit survit à la mort et transcende l'espace, alors les structures de pouvoir que nous avons construites basées sur la peur, la mortalité et le matérialisme commencent à s'effondrer. Soyons clairs, il ne s'agissait pas seulement de spiritualité, mais simplement de contrôle. Un public qui croit en sa nature infinie est bien plus difficile à manipuler. Les personnes qui comprennent que leur conscience est éternelle ne s'effraient pas facilement. Elles n'adhèrent pas au système fondé sur la peur. Elles n'obéissent pas simplement pour se sentir en sécurité. Elles commencent à poser des questions, de vraies questions. Le genre de questions qui ébranlent les institutions. Il fallait donc tout effacer, mais tout n'a pas pu être effacé. Certains documents ont été déclassifiés, pas par des choix, mais par la loi. Si vous lisez attentivement ces documents, vous y trouverez l'histoire, les résultats des tests, les croquis, des médiums, les détails étranges que personne ne pouvait expliquer. Vous commencez à voir le schéma. Ce n'était pas de la fiction, c'était de la recherche. Ce n'était pas une erreur, c'est une vérité enfouie maintenant. Et Idé n'a pas disparu parce qu'il avait échoué, il a disparu parce qu'il avait réussi. Demandez-vous pourquoi les forces en place financent pendant des années des recherches sur lesquelles elles abandonnent ensuite et prétendent que cela n'a pas existé. Pourquoi investiraient-ils dans cette guerre psychique, la projection de conscience, la perception non locale? Si tout cela n'était que pure fantaisie, ils ne le feraient pas. Ils savaient. Et plus leurs équipes approfondissaient leurs recherches, plus les résultats devenaient troublants. Non pas parce qu'ils découvraient le chaos, mais parce qu'ils trouvaient un ordre, une structure, une intelligence plus profonde de l'univers. Et cela faisait peur. Une intelligence qui ne pouvait être exploitée, seulement respectée. Ce qu'ils craignaient, pas les fantômes ou les extraterrestres, mais la possibilité qu'il existe un cadre à l'existence qui ne tourne pas autour d'eux. Que la conscience humaine soit une visiteuse ici et non un produit. Que nous venions d'ailleurs et que nous y retournerons. Et une fois que cette idée s'enracine dans l'esprit d'un public, tout change. C'est pourquoi Idée ne figure pas dans les manuels scolaires. Vous ne trouvez pas l'information facilement sur Internet. Mais si vous cherchez un peu, vous trouvez quand même des choses intéressantes. Et pourquoi on ne vous a jamais parlé de ces projets comme Stargate par exemple ou d'autres
ni sur des recherches classifiées, sur le champ, par exemple, ou les zones interdites, toutes ces enquêtes militaires sur la vie après la mort, parce que cela démantèlerait l'illusion que votre vie s'arrête avec la mort. Et lorsque cette illusion s'effondre, le pouvoir de ceux qui ont bâti leur monde sur elle s'effondre aussi. Ils ne l'ont pas seulement cachée, ils ont voulu la remplacer. Ils ont voulu vous faire croire à autre chose par de la distraction, de l'amusement. Les films vous ont fait croire que vous n'aviez pas ce pouvoir, que cela était simplement de la science-fiction. Mais si vous pouvez en prendre conscience à nouveau et vous amuser simplement avec cette idée, et voyez par vous-même, faites vos recherches, soyez ouverts. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine méditation et réflexion sur ce sujet. Namasté.